Chers auditeurs de AMFM, bonjour. Nous sommes le mercredi 20 février. L'édito d'aujourd'hui, eh bien, c'est sur ça. Écoutez bien. Association de malfaiteurs. Coups et blessures volontaires. Non-assistance à personne en danger. Tentative de meurtre. Destruction de biens publics et complicité. Ces accusations vous semblent familières, n'est-ce pas? Eh oui. Vous les avez entendues lors du procès du intenté contre des personnes censées avoir sectionné la main d'un gendarme, un procès de la Cour de sûreté de l'État. Le jugement a eu lieu. Monsieur Idi Bouana, qui a donc été arrêté le 9 février et qui est depuis en détention à la maison d'arrêt de Moroni, à la prison de Moroni, Monsieur Idi Bouana n'avait pas été recherché pour ce procès. Il n'a pas été condamné dans ce procès. Tout comme Monsieur Halim Hadji, actuellement candidat à la présidence de la République, ancien député. On se souvient que dans nos péripéties républicaines, M. Halim Hadji avait été, disons, exclu par le président, par le bureau de l'Assemblée, même pas le bureau, par 3 personnes. Le président, un vice-président et un député, je crois. Mais depuis, le président de l'Assemblée nationale a fait savoir que M. Halim Hadji a retrouvé son siège de député. Alors que M. Halim Hadji, comme M. Idi Bouana, au début, avait été invoqué parmi les suspects. Voilà. À juste titre, les avocats de M. Idi Bouana disent « Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire ?» Cette affaire a été jugée. Notre client n'a pas été condamné. On n'a même pas voulu l'entendre pendant le procès. Et voilà, le procès terminé. Alors qu'il était en train de faire des démarches administratives au palais de justice de Moroni, on l'arrête. On l'arrête et depuis, il est là. Et personne n'en parle. Vous savez, à AMFM, nous sommes une petite radio, nous ne sommes pas des justiciers. Il y a des gens qui font ça mieux que nous. Mais nous sommes là, surtout pour le citoyen. Nous ne sommes pas des shérifs. Monsieur Idi Bouana, personne n'en parle. Or, aujourd'hui, c'est l'ouverture de la campagne présidentielle, des élections présidentielles, et tout le monde nous dit qu'il va y avoir de grands changements. Nous demandons donc au candidat de parler de son cas. Parce que pendant toute cette période, il y a eu en quelque sorte jurisprudence positivement ou par défaut, si je puis dire, moi qui ne suis pas un juriste. Il y a des choses qu'on n'a jamais vues. Depuis qu'on préparait ces élections, on a commencé à embastiller, à emprisonner tous ceux qui pouvaient ou peuvent se dresser contre les ambitions du président Azali. Et nous sommes arrivés aux élections. On avait cru que les jugements, les procès qui ont eu lieu avaient en quelque sorte déblayé le terrain, on en était là, et puis d'un coup on voit M. Idi Bouana en prison.
campagne électorale, M. Idi Bona. M. Idi Bona est un expert de niveau international en matière d'élection. M. Idi Bona a été un compagnon du président Azali. Il a fait campagne pour M. Azali. Et quand il y a eu, quand le gouvernement s'est installé, le premier gouvernement, M. Idi Bona était secrétaire général du ministère des Finances, un poste très important, un poste stratégique. M. Idi Bona a aussi été candidat du parti CRC du président de la République. C'est quelqu'un qui, comme M. Ali Hadji, qui était député pour le compte du parti CRC, tous les deux étaient des proches du président de la République. Et ils s'en sont séparés. Au nom de la défense de la démocratie. C'est eux qui le disent. Alors, est-ce que M. Idi Bona est en prison? Je l'ai dit, je m'interroge encore parce que c'est un spécialiste des élections et qu'il fallait absolument priver l'opposition d'un expert capable de sentir les combines électorales. Je ne sais pas. À vous de répondre. Mais comment expliquer que quelqu'un soit recherché après le procès, quelqu'un qu'on savait pertinemment qui était là, il n'a même pas été jugé, condamné par défaut. Quand quelqu'un qui est recherché ne se présente pas au tribunal, à ce moment-là, on peut le juger par défaut parce qu'il n'a pas été là. Ça n'a pas été le cas pour monsieur. Pour monsieur Idi Bona. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous demande à vous, citoyens, pendant cette campagne, de poser, toujours de soulever la question, le sujet concernant les prisonniers politiques. Et là, avec M. Idi Bona, c'est encore flagrant. Je n'oublie pas ceux qui sont là. Sast, Maître Hassan, condamné, commandant Faisal, et d'autres. Colonel Ibrahim. J'ai encore une pensée pour mon vieux camarade, parce qu'il est malade, M. Barouane, Madame Nou. Il ne faut pas les oublier dans la campagne électorale. Aujourd'hui, c'est le début de la campagne. Faisons que de cette campagne aussi, les absents, que nous soyons la voix de ceux qui sont emprisonnés. N'oublions pas d'invoquer le sort du président Sambi, du gouverneur Salami, et d'autres que j'ignore, parce que sans doute il y en a d'autres un jour que j'ignore. Mais ces gens-là, je dis il y a jurisprudence parce que, non pas que la chose a été jugée mal ou pas, mais qu'il y a piétinement des procédures, on l'a vu, jusqu'à présent. Eh bien, ne les oublions pas. Soyons citoyens jusqu'au bout des doigts, en demandant le pourquoi, en demandant comment on peut piétiner la justice comme ça et faire de nous des gens qui ne croient plus à rien. Mais nous refuserons de perdre nos facultés, nos capacités d'humain avec un cœur
et de l'humanité et devenir simplement des animaux qui s'acharnent les uns contre les autres pour des ambitions de quelques années. Pensez aux prisonniers politiques. Demandez pourquoi M. Idibouana est là alors que cette affaire est jugée et qu'il n'a pas été condamné par défaut. À demain.